dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous bouclons la série Dream Connection de la semaine. Je vous propose de commencer notre échange du jour avec le texte des Actes, Acte 1, versets 15 à 26. Acte 1, versets 15 à 26, c'est un peu long, mais c'est nécessaire pour la compréhension. Je lis. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Chers amis, on peut le dire, nous sommes presque aux portes de la Pentecôte. Alléluia. J'espère que les précédentes vidéos vous ont inspiré et aidé dans votre préparation. Pour la dernière vidéo de la semaine, je vous propose de parler de la dernière disposition à observer. Il s'agit de faire face au vide causé par les désertions, par les défections, les trahisons et les abandons dans nos assemblées. Le dernier acte que les disciples ont accompli avant que le Saint-Esprit ne tombe et ne descende sur eux a été de combler un vide causé par le départ scandaleux de Judas qui, comme vous le savez, s'est pendu après avoir trahi Jésus, son maître. Sous l'impulsion de Simon-Pierre, nous voyons les disciples se pencher sérieusement sur cette question. Finalement, pour combler ce vide, le choix des disciples se portera sur la personne de Matthias, dont le nom signifie « don de Dieu », « don de Jéhovah ». Au moment où le ciel nous fait la grâce de commémorer la Pentecôte, il est impérieux qu'à la suite des disciples, nous nous penchions sérieusement sur le sujet des désertions et des abandons. Le phénomène de désertion, de démission
ou d'abandon est un malaise réel dans les rangs de nos communautés chrétiennes. Plusieurs cessent en effet de fréquenter les églises pour des raisons diverses. Les frustrations, les découragements, l'humiliation, le manque d'assistance et d'encadrement, l'insatisfaction, la persécution et l'amour du monde. Et je pense qu'il y a bien d'autres choses. Même si parfois l'Église semble s'en accommoder, force est de constater que plusieurs, sans s'être retirés de nos rangs, ont démissionné de la charge ou de la responsabilité spirituelle que leur a confié le ressuscité. Oui, ils gratifient l'Église de leur présence physique, mais leur cœur milite pour une cause qui n'a rien à voir avec celle du Rédempteur du monde. Combien sont ceux et celles qui, dans nos églises, sont absents, quoique présents? Combien dans nos rangs n'ont-ils pas choisi de s'opposer à la doctrine du royaume au nom de l'émancipation et de la modernisation? Combien n'ont-ils pas dévié du bon chemin en choisissant de se servir eux-mêmes plutôt que de servir aux intérêts du Christ? Combien sont-ils ceux et celles qui ont étouffé la voix intérieure de Dieu et qui ont cessé de marcher selon l'appel et la vocation qu'ils ont reçus? Combien sont-ils ceux et celles qui ont choisi d'asservir l'Église et qui travaillent à en expulser le chef, c'est-à-dire Jésus? Oui, chers amis, ne nous voilons pas la face. Plusieurs se retirent de jour en jour du chemin de la vérité, de la justice et de la lumière. Plusieurs désertent du rang de l'amour, du rang de la libéralité, du don de soi et de la foi apostolique. Plusieurs ont cessé d'emprunter les chemins de l'évangélisation, de la mission et du témoignage fructueux. Face à cette désertion massive, il nous faut, à l'image des disciples de la chambre haute, faire quelque chose. Oui, récupérer nos Judas avant qu'il ne soit trop tard et révéler les Matthias qui marchent dans l'ombre de l'œuvre bénie du Seigneur. Dans le cas des disciples, il n'était plus possible de récupérer Judas. Seule l'autre option leur restait. Mais avant de poursuivre, permettez que je dise quelque chose à propos des Matthias. Car les Matthias, il en existe encore parmi nous. Voyez, les Matthias sont ceux et celles qui marchent discrètement et humblement sur le chemin de la foi au Christ. Ils sont fidèles et présentent des atouts et sont aussi efficaces que ceux et celles qui, très souvent, sont mieux vus dans nos communautés. Exactement comme les autres, Matthias avait accompagné Jésus tout le temps. Il était présent depuis les heures du baptême dans le Jourdain jusqu'au jour où Jésus s'était levé au ciel à la droite du Père. Le seul défaut de Matthias, c'est qu'il ne faisait pas partie de ceux qui étaient les plus en vue. On ne pouvait pas lui vanter d'avoir la carrure téméraire de Simon-Pierre. Mais il avait tous les atouts pour assumer la tâche et la charge que Judas avait traîtreusement abandonnée. Les Matthias, comme l'indique le sens du nom, sont de véritables dons de Dieu. Alléluia. Des bénédictions sur lesquelles nos yeux sont trop souvent fermés. Ce sont les pierres qui louent le Seigneur. Quand les personnes bien vues
refusent de le faire par orgueil ou par vanité. Et l'Église regorge d'hommes et de femmes de la trempe et de la nature de Matthias, n'est-ce pas? Je crois que le moment est venu pour que nos yeux s'ouvrent enfin sur leur présence, sur leur valeur et sur leur utilité. Il est temps de les repérer et de les associer à l'œuvre merveilleuse du royaume. Oui, le temps des Judas Iscariotes, les Judas Iscariotes endurcis ou irrécupérables est révolu. Il est temps de faire place au Matthias afin que l'œuvre de Dieu se porte au mieux et puisse avancer. Bien-aimés, si vous faites partie des Matthias, l'heure est donc venue, en cette veille de la Pentecôte, de sortir enfin de l'ombre. C'est à vous de révéler au monde que vous n'avez rien de moins que ceux et celles qui ont trahi la noble cause du ressuscité. Pour votre promotion et votre élévation, dans l'Église, tout comme dans tout autre milieu et dans tout autre domaine, je prie que Dieu fasse briller dès aujourd'hui vos talents et vos compétences aux yeux de ceux et celles qui vous ont négligé, aux yeux de ceux et celles qui vous ont méprisé et inconsidéré. Cela étant dit, j'aimerais terminer notre partage de la semaine en me projetant avec vous dans l'événement même de la Pentecôte. Dans Acte 2, versets 1 à 8, il est écrit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Alléluia. Chers amis, je crois de tout cœur que vous vivrez une Pentecôte exceptionnelle avec une effusion miracle du Saint-Esprit. Alléluia. Les langues de feu que vous allez recevoir vont incendier la timidité et la peur qui vous ont longtemps paralysé dans vos initiatives pour le Seigneur et pour son royaume. La puissance de Dieu se saisira de tout votre être et vous serez capable de témoigner efficacement. Désormais, plus rien ne pourra vous empêcher de sortir des 4 murs de la limitation pour affronter tout Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes
un don exceptionnel de Dieu. Vous êtes un don dont le monde a besoin. Ne l'oubliez pas. Vous êtes un Matthias. Bien-aimé, je vous prie d'écouter attentivement. Le Dieu qui nous envoie son esprit nous met en mission auprès d'un monde qui a été divisé par des discours et par des langages divers, tels que la philosophie, la religion, la politique, la culture, la tradition et bien d'autres choses. Mais avant de le faire, le Seigneur veut s'assurer, depuis la chambre haute, d'avoir placé dans la bouche de chacun de nous la langue des merveilles divines. Alléluia. Et la question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à parler cette nouvelle langue? Au verset 11 du texte que nous avons lu tout à l'heure, tous les témoins de ce fait extraordinaire qui s'est produit dans la chambre haute ont posé une question. Ils disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est ainsi que les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. C'est donc ainsi qu'ils exprimaient leur étonnement. Cet étonnement portait surtout sur le fait que les 120 disciples, qui passaient pour des gens ordinaires, des gens simples et sans instruction, étaient capables de parler tant de langues différentes. Mais quel était le contenu des langues qu'exprimaient les disciples? C'est ça l'essentiel. Les pèlerins qui étaient tous descendus à Jérusalem ont unanimement témoigné, chacun selon son dialecte, que les 120 disciples disaient les merveilles de Dieu. Ces étrangers, pour la première fois, pouvaient entendre des expressions, des mots et des phrases qui portaient essentiellement sur les grandes choses que Dieu accomplit. C'est une nouvelle manière de s'exprimer qu'ils découvraient, et cela, chacun dans sa langue maternelle. Pour la toute première fois, depuis la tour de Babel, les langues du monde pouvaient, à travers les 120 disciples, s'unir dans la célébration des merveilles de Dieu. Dieu diffusait ainsi aux yeux et à l'oreille du monde entier le langage universel. Oui, la langue qui traverse le temps et l'espace. La langue désormais parlée par les anges et par les hommes. La langue qui porte sur les merveilles de Dieu. Et cette langue, c'est la langue de l'Évangile. Comme vous le savez, chaque nation, chaque pays possède nécessairement une langue nationale. Une langue qui fédère toutes les sensibilités ethniques. Une langue qui sert de pont de communication. Eh bien, il en est de même pour le royaume que Dieu entend bâtir avec le Saint-Esprit et les croyants du monde entier. Le royaume de Dieu possède une langue nationale. Une langue qui fédère toutes les sensibilités ethniques, toutes les sensibilités doctrinales, toutes les sensibilités théologiques, culturelles, raciales et sociales. Et cette langue, c'est l'Évangile. De la chambre haute de la Pentecôte, Dieu nous fait articuler cette langue suprême qui convertit toutes nos langues maternelles.
Notez avec moi que nos langues maternelles, nos discours humains sont tombés dans les liens du pessimisme, dans les liens de la haine, dans les liens de la désespérance, de la division, de la méfiance et de la rancœur. C'est à nous, chers amis, de réapprendre aux langues maternelles du monde à dire et à vivre l'amour, la foi, l'espérance, le pardon, la réconciliation, la rédemption, la paix, l'unité, la confiance. Tous les peuples du monde doivent recevoir et parler à la suite des 120 disciples la langue de l'évangile du ressuscité. Chers amis, j'espère que cette série vous a fait du bien. Retrouvons-nous, Dieu voulant, la semaine prochaine pour une nouvelle série dans Dream Connection. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous. Réjouissons-nous, car dans les derniers